Salut à tous. Dans ma dernière vidéo, je vous avais parlé de la Ford Mustang que je trouvais surcotée en France. Cette vidéo a beaucoup fait réagir sur les réseaux sociaux. J'ai eu le droit aussi à des réactions épidermiques de la part de mordus de fans de la Mustang. Et maintenant, je vais donc m'intéresser à 10 voitures américaines qui, pour moi, sont sous-cotées, sous-évaluées par rapport aux prestations qu'elles offrent. Ces 10 modèles américains, à mon sens sous-évalués, parfois même boudés, sont souvent éclipsés tout simplement par les modèles les plus connus ou juste en manque de notoriété, d'image en France. Attention, dans cette vidéo, je me concentre principalement sur le marché français et non sur le marché américain, même s'il y a de grosses similitudes. Et on commence avec ce qui se rapproche le plus de la Ford Mustang, la Mercury Cougar. Si à l'époque elle était vendue plus cher que la Mustang parce que c'était justement une déclinaison plus luxueuse, aujourd'hui, c'est l'inverse à état égal. Grosso modo, on retrouve le même châssis qu'une Mustang mais rallongé, les mêmes mécaniques fiables et performantes, une qualité de finition par contre qui est supérieure et une sacrée gueule avec ses hidden headlights, donc les feux cachés derrière la calandre. C'est en quelque sorte une mini chargeur pour une facture beaucoup moins salée. J'en ai possédé une et c'est une super alternative à la Mustang, bien plus originale aussi. Niveau moteur, comme je le disais, on retrouve les mécaniques de la Mustang, donc les V8 289 et 302 à carbu 2 ou 4 corps sont vraiment les configs les plus courantes. Gamme supérieure oblige, sur la Mercury, il n'y a pas de 6 cylindres. Et on trouve ensuite directement les Big Block, donc V8 390 également disponible en carbu 2 ou 4 corps. Ce V8 390, il transforme quasiment la gentille compacte en muscle car. Le souci par contre, c'est qu'il déséquilibre aussi la voiture avec un poids du coup trop important sur le train avant et ça se ressentira à la conduite. Autre point négatif de ce Big Block dans cette petite compacte, c'est qu'il rentre vraiment au chausse-pied dans le compartiment moteur et pour tout ce qui est intervention mécanique, ça peut être des fois un peu plus compliqué pour des choses aussi banales qu'un changement de bougie. Toutes les motorisations sont dispo en boîte auto 3 vitesses ou boîte manuelle 3 ou 4 vitesses. Et c'est évidemment une propulsion. Le top du top de la Mercury Cougar, c'est la finition GTE. Et alors là, on touche vraiment à un truc d'une rareté extrême. C'est même plus rare qu'une authentique Shelby des années 60. Ces Mercury Cougar GTE sont équipés du Big Block 427 ou 428. Donc c'est pareil, un saint graal de chez Ford, ce qui rajoute encore plus d'attrait pour ce modèle. Niveau prix, il faut compter à peu près à partir de 15 000 € pour un modèle de base en état correct. Alors, je le précise tout de suite pour pas me faire déglinguer dans les commentaires. Au niveau des prix, je me base vraiment sur les prix moyens que j'ai constatés sur le marché français pour des modèles qui sont en bon état, qui sont roulants mais qui n'ont pas été intégralement restaurés. Ces prix sont valables à l'heure, à la date de cette vidéo. Ne commentez pas cette vidéo dans 10 ans en m'expliquant que je me suis complètement gouré sur la cote d'une bagnole. Maintenant on passe à la Ford Thunderbird de 1961 à 1966. À l'image de la Corvette chez Chevrolet, la T-Bird c'est le coupé performant et la vitrine technologique du groupe Ford. On a donc ce qui se fait de mieux à l'époque chez Ford en termes de design et d'ingénierie. Les prix peuvent aller du simple au double selon l'année, selon l'état, selon les couleurs, selon qu'il s'agisse ou non d'un cabriolet. Vous en doutez, les cabriolets restent les plus convoités et donc les plus chers. Donc on fait souvent de meilleures affaires sur les versions dites hardtop qui donnent la fausse illusion d'un cabriolet. Je vous préviens, vous faites pas avoir, c'est pas comme une majorette, on peut pas le démonter le toit. À mon sens, c'est un modèle sur lequel on peut encore faire de bonnes affaires, rapporté à son nom mythique et à ses super prestations. Une routière aussi belle à contempler qu'à rouler. Admirez-moi ce design so 60s inspiré de l'aviation. C'est quand même canon. Niveau motorisation, on retrouve le même V8 390 que la Mercury Cougar, groupe Ford oblige, mais cette fois-ci en motorisation de base, et dispo toujours en version carburateur 2 ou 4 corps. À partir de 1966, on trouve également le Big Block 428 qui est très rare. En machine à cruiser, la T-Bird n'est dispo qu'en boîte automatique 3 vitesses, mais franchement, ça l'empêche pas d'envoyer sévère, et c'est aussi un modèle en propulsion. Il faut compter à peu près à partir de 15 000 € pour un modèle standard en bon état. Après, ça peut vraiment aller du simple au double, comme je le disais, selon l'état, les couleurs, qu'elles soient en hardtop ou en cabriolet. Voilà, vous verrez vraiment, c'est très variable. Je vais aussi vous parler de certaines A-Bodies GM entre 1968 et 1972. Tout le monde connaît la Chevrolet Chevelle qui a été beaucoup mise en avant au cinéma ces dernières années. Au final, cette grosse mise en avant de la Chevelle a fait qu'elle a pris énormément de cotes et qu'elle a éclipsé aussi certains modèles qui, pour le coup, sont beaucoup plus intéressants financièrement. Je pense notamment au Buick Skylark, au Oldsmobile Cutlass ou au Pontiac Le Mans. Ce qui est assez ironique, c'est qu'on a à peu près la même situation que la Ford Mustang et la Mercury Cougar. Parce que de toutes les déclinaisons de A-Bodies de cette époque,
Finalement, la Chevrolet Chevelle, c'était la plus populaire, la plus cheap, c'était la moins chère de toutes sur le marché. Aujourd'hui, la grande popularité de la Chevelle a fait que sa cote a explosé, et qu'à l'inverse, des modèles comme la Buick Skylark, qui étaient finalement les versions les plus luxueuses, se trouvent à des prix bien plus attractifs. Et cette différence de prix, elle est encore plus flagrante aux États-Unis. Ce châssis A-Body, c'est vraiment une référence à l'époque en termes de comportement routier et de gabarit. On a des modèles qui sont ni trop grands ni trop petits, des modèles dits taille intermédiaire à l'époque. Les modèles qui en ressortent sont globalement un bon juste milieu entre performance et confort. Quasiment tout est trouvable, tout est reproduit, on peut facilement restaurer ces modèles-là sans galérer pour s'approvisionner en pièces. Du 600 lignes au V8, toutes les gammes de blocs moteurs General Motors sont passées sous le capot des A-Bodies. Et globalement, c'est que du fiable, que du costaud, sans histoire et suffisamment performant en fonction des années. Et ces moteurs sont accouplés au classique boîte auto 3 vitesses ou boîte manuelle 3 ou 4 vitesses. Toujours en propulsion. Ces trois modèles de A-Bodies sont également disponibles en version survitaminée à l'image de Chevelle et SS. On a pour la Buick par exemple, pour la Skylark, la version GS. Pour la Cutlass, c'est la 442. Et pour la Pontiac Le Mans, c'est la fameuse GTO. Malgré leur performance tout aussi décoiffante, elles restent globalement souvent moins chères sur le marché que des Chevelle SS. Et je ne m'attarderai pas sur mon coup de cœur pour la Pontiac GTO parce que je suis totalement subjectif là-dessus. Pour ce qui est des prix, on est grosso modo à partir de 15 000 € pour un modèle de base en bon état. Après, quand on passe sur les versions un peu plus haute performance, style GS, 442 ou GTO, faut compter à peu près à partir de 25 000 € pour pareil des modèles en bon état général. Méfiance par contre sur le marché, que ce soit aux États-Unis ou en France, il y a un paquet de clones de GS, de 442, de GTO, donc des modèles de base qui ont simplement été transformés au look du modèle de sport. Donc vérifiez encore plus le VIN, le numéro de série sur ces bagnoles parce que la valeur n'est carrément plus la même. Petite parenthèse importante, je me suis concentré principalement sur les versions 2 portes de ces A-Bodies, mais il faut savoir que chacun de ces modèles existe aussi dans une déclinaison 4 portes. Alors la ligne est moins sportive, parfois moins harmonieuse sur certains modèles, ce qui fait qu'elles sont moins cotées, moins recherchées, mais pour ceux qui n'ont pas le budget pour un modèle 2 portes, ça peut être une très bonne alternative. Et on peut trouver grosso modo des modèles 30-40% moins chers que leurs homologues en 2 places. Donc c'est pas négligeable. Et ça c'est valable pour un grand nombre de coupés américains 2 portes très recherchés. L'AMC Javelin de 1968 à 1974. Alors là c'est typiquement le modèle sur lequel il y a un gros problème d'image, que ce soit pour la marque ou pour le modèle en lui-même en France. En France on connaît un peu la marque AMC quand même via le modèle Pacer qui a eu un certain succès dans les années 70. Mais la Javelin, même si elle a été officiellement distribuée chez nous, il y a eu quelques exemplaires de vendus, elle est un petit peu tombée dans l'oubli. Pourtant cette américaine elle manque pas d'arguments, D'abord avec sa ligne de pure muscle car, ensuite avec ses mécaniques haute performance juste redoutables, et puis que dire de ces magnifiques intérieurs Pierre Cardin So 60s. À son lancement, la presse américaine avait souligné son incroyable polyvalence pour un modèle de cette catégorie, parce qu'elle est compacte mais en même temps spacieuse et confortable, et surtout, avec ses mécaniques haute performance, elle est rapide comme l'éclair. When we warmed up all 8 holes and left the line, we had 30 miles an hour in 2.7 seconds. On a le droit à une large gamme de motorisation AMC, du 600 lignes au V8, c'est assez impressionnant. Je vous mets la liste en bas parce que franchement, vous allez avoir un peu de lecture. Les gros moteurs haute performance, les V8 390 et 401 qui vont juste transformer la Javelin en dragster. Niveau transmission, on retrouve les standards, la boîte auto 3 vitesses ou la boîte manuelle 3 ou 4 vitesses en propulsion. Pour ce qui est des prix, c'est difficile de vraiment pouvoir estimer la valeur, le prix de vente de ces types de modèles, parce qu'il n'y en a pas beaucoup, mais du peu que j'ai pu voir en France, grosso modo, on pouvait trouver des modèles corrects à partir de 10 000 €. On passe maintenant sur les G-Bodies, donc les GM G-Bodies des années 78 à 1987. C'est les rares coupés General Motors qu'on peut encore toucher à moins de 10 000 €. Buick Regal, Chevrolet Monte Carlo, Oldsmobile Cutlass Supreme, Pontiac Grand Prix, chacun peut trouver la G-Body de ses rêves. Si les versions V8 sont toujours les plus recherchées, les V6 3.8 litres restent quand même de très bonnes alternatives et qui offrent franchement un agrément comparable. Ils ont même droit à leur moment de gloire sous le capot des Buick GNX, préparés par, attention, McLaren. Et oui, ces fameux V6 turbo. Ces G-Bodies sont de très bonnes routières qui offrent un concentré d'Amérique dans un volume contenu. Pour ce qui est des moteurs, on trouve un peu ce qu'il y avait dans le catalogue de chaque constructeur, mais grosso modo on a du V6 Atmo turbo,
du V8 diesel ou essence, et tout ça dispo en boîte manuelle ou automatique, 3 ou 4 rapports, et toujours en propulsion. Niveau tarif, on va dire à peu près à partir de 7 000 € pour un modèle de base en bon état. Je vais maintenant vous parler des pick-up Ford F-Series des années 1967 à 1972. Alors, si les pick-up Chevrolet des mêmes périodes sont quand même plus recherchés et assez cotés, les Ford F100, eux, restent abordables, on peut encore arriver à en trouver à des bons tarifs, surtout aux États-Unis. Et vu la vocation utilitaire de ces engins, on peut aussi être un peu moins exigeant sur l'état de la carrosserie, quelques bosses ou rayures, ça passe mieux. On va dire que ça passe mieux que la même chose sur une Cadillac par exemple. Niveau moteur, on trouve un peu de tout. Quelques L6, quelques V8, 6240 Ci, L6 300 Ci, V8 302, 352, 360, 390. Donc on a vraiment du small block, du big block, un peu de tout. Globalement, ce sont que des mécaniques robustes, sans histoire. Du basique, du costaud, en boîte auto ou manuel, 3 vitesses. Et dispo en propulsion ou en 4x4. On passe maintenant au Lincoln Continental Mark 3, 4 et 5. Donc des modèles qui ont été produits entre 1968 et 1979. De manière générale, les Lincoln sont souvent bien moins chers que les Cadillac concurrentes de l'époque. Alors que franchement, elles n'ont rien à leur envier. Certains disent même que, et j'ai pu le constater, les Lincoln sont un corps un peu plus confortable. Volumineuses, lourdes, propulsées par d'énormes cylindrées, les Continental Mark 3, 4 et 5 incarnent vraiment l'Amérique du too much. Et cette décadence, elle perdurera jusqu'en 1979, malgré 2 crises pétrolières, comme si rien ne s'était passé chez Lincoln. Pas mal d'exemplaires ont été préservés et la cote plafonne depuis quelques années déjà. Donc c'est vraiment l'occasion de rouler dans le summum du luxe pour une somme franchement ridicule. Niveau moteur, que du big block, on passe directement au big block avec du V8 400 Ci ou du 460 Ci, uniquement dispo en boîte auto 3 rapports. Évidemment en propulsion. Et niveau tarif, faut grosso modo compter à partir de 10 000 € pour une belle Continental Mark 3, 4 ou 5. La Lincoln Town Car 1980-1989. Donc on continue chez Lincoln avec un modèle qui est encore moins recherché, donc la Town Car de 80 à 89. Là on oublie carrément la décadence, c'est retour à la réalité, les Américains veulent plus de grosses bagnoles avec des grosses motorisations, donc les dimensions se réduisent, le style est aussi plus sobre, et la seule motorisation disponible, c'est un petit V8 5 litres. Mais Lincoln reste une Lincoln, attention, on n'est pas dans une voiture de luxe en carton, ça n'a rien à voir avec une Chrysler Fifth Avenue ou une Buick des mêmes années, non, c'est une vraie caisse de luxe. Et cette voiture, je vous en parle parce qu'elle m'a vraiment surpris à titre personnel. C'est un modèle que je regardais à l'époque en me disant sans plus, elle a rien de particulier cette bagnole, Elle se fond un peu dans la masse des voitures des années 80 et en fait pour en avoir essayé une, je vous invite à regarder l'essai vidéo que j'ai fait il y a pas longtemps sur cette voiture. Elle est juste impressionnante. C'est une vraie caisse premium. Une seule config, V8 5 litres injection et boîte auto 4 vitesses. En propulsion. Et niveau prix, il faut compter grosso modo à partir de 7-8 000 €. Pour un modèle de base en bon état. On continue dans les modèles de luxe avec la Cadillac CVI de 75 à 79. Encore une caisse de luxe qui n'incarne pas assez la décadence qu'on attend de sa marque. C'est pourtant un super équilibre, on a vraiment tout le kitsch d'une Cadillac, tout le savoir-faire Cadillac dans le domaine du luxe, dans un gabarit plus contenu et avec un comportement routier qui est quand même plus sécurisant qu'une péniche. Alors si, sacrilège, le moteur n'est pas de chez Cadillac, le V8 5.7 Oldsmobile reste quand même un moteur très costaud, très vif, vraiment agréable à rouler. Et franchement, comparé aux motorisations Cadillac qu'on aura les années suivantes sur la CVI, ça reste vraiment un excellent moteur. La mécanique, je l'ai dit, du coup, V8 5.7 Oldsmobile et boîte auto 3 vitesses. Si on trouvait ces CVI à des prix encore ridicules il y a quelques années, la cote commence à grimper, les gens se rendent compte que c'est des modèles quand même bien équilibrés, vraiment sympas, et je pense que c'est le moment pour craquer pour ce genre de modèle. Il faut compter à peu près à partir de 8 000 € pour un modèle en bon état. Et je termine ce top 10 avec un modèle qui est quand même très diffusé en France depuis les années 90. Je parle évidemment de la Buick Park Avenue de 91 à 96. Je connais très peu de bagnoles, américaines ou non, qui peuvent se vanter d'offrir autant pour un prix aussi faible. Si je pouvais résumer la Buick Park Avenue en 2 mots, ce serait confort et longévité. Les sièges avant sont archi rembourrés, la climatisation est bisone avec commandes séparées gauche-droite, la sono au top, la suspension est molle, juste ce qu'il faut. Le V6 3 litres 8 est aussi coupleux qu'un bon V8, à tel point que le train avant est souvent dépassé. Je veux dire, si tu forces un peu trop au démarrage sur l'accélérateur, faudra pas t'étonner à ce que l'anti-patinage s'active souvent.
Oui, parce que cette Buick Park Avenue est un des rares modèles de ce top en traction. Et cette mécanique est tellement solide, tellement robuste, que même un exemplaire à 200 000 km, finalement, je dirais qu'il est quasiment à la moitié de sa vie. Donc tant qu'il a été entretenu, c'est même pas effrayant. Niveau motorisation, on retrouve cette unique V6 3,8 litres en version Atmo ou aussi compressée, qui est beaucoup plus rare, avec une unique boîte automatique à 4 vitesses. On peut trouver des Park Avenue en bon état à partir de 3 000 € grosso modo, et comme je vous disais, même à kilométrage élevé, franchement, c'est pas effrayant là-dessus. Voilà pour ce top 10. Il y a certainement encore un paquet de modèles américains qui sont sous-évalués, et je pense que j'y reviendrai certainement. En attendant, ça te fait déjà pas mal d'alternatives aux modèles les plus connus. Il y a aussi pas mal de sujets sur lesquels j'aimerais m'attarder, notamment sur comment acheter une voiture ancienne ou comment importer même une voiture américaine. Donc ça fera vraiment, je pense, l'objet de prochaines vidéos. Donc je t'invite du coup à t'abonner sur la chaîne Sopcars. Et puis je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. A plus!